Chers fidèles auditeurs, auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans notre émission de ce soir. Vous attendez la voix de votre humble serviteur, le pasteur Christian, depuis les États-Unis. Ce soir, Dieu a mis sur mon cœur de vous parler d'un sujet très important. Comment nous pouvons embrasser notre destinée divine malgré la peur et le doute que l'ennemi est en train de semer dans notre cœur en ces derniers temps. Mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez tous, nous sommes au tout dernier jour d'une nouvelle année, qui est l'année 2022. Cette année qui est une inconnue pour tout un chacun de nous, parce que nous n'avons jamais vécu cette année dans notre vie sur terre. Et alors que nous réfléchissons sur les défis qui sont devant nous dans cette nouvelle année, nous ressemblons un peu plus au peuple de Dieu, l'Israël, qui, arrivés à un moment de leur histoire, sont arrivés à la frontière de Canaan, sous le leadership de Josué, qui a succédé à Moïse, après la mort de Moïse. Josué a reçu cette mission divine de conduire ce peuple jusqu'à aller sur la terre promise qui est Canaan. Mais quand l'Israël est arrivé à la frontière de cette terre sous le leadership de Josué, l'Israël aussi se trouve devant un inconnu, une terre qu'il n'a jamais exploitée. Devant l'Israël s'étendaient des ennemis inconnus qu'il n'a jamais vus dans sa vie. L'Israël est reconnu comme ce peuple qui est un peuple de guerriers. Ils ont fait beaucoup de combats. Mais pour les ennemis qui se trouvent sur la terre Canaan, l'Israël n'a jamais vu ces ennemis-là. Mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, comme l'Israël, la même chose est vraie pour nous aussi, qui se trouve au premier jour d'une nouvelle année, une année qui est inconnue pour nous, une année que nous n'avons jamais vécue dans notre vie sur terre. Devant nous, en bref, se trouve l'inconnu. Et nous aussi, nous nous posons beaucoup de questions. Quel nouveau défi nous allons relever dans cette année 2022? Nous nous posons également la question de savoir quels sont les succès ou bien les victoires qui nous attendent dans cette année 2022. Nous nous posons également des questions sur les changements qui vont s'opérer dans le monde tout entier. Sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel. Quels sont les changements qui vont s'opérer? Sur le plan de santé, rappelez-vous que déjà depuis 2019, le monde fait face à un ennemi redoutable de l'histoire qui est le Covid-19.
les choses que nous avons vécues avec cette maladie sont toujours gravées dans la mémoire de plusieurs d'entre nous. Nous nous posons également les changements qui vont s'opérer dans nos foyers, dans nos familles. En bref, comment notre vie personnelle, notre vie tout entière sera impactée encore une fois de plus dans cette année nouvelle qui est l'année 2022, qui est un inconnu pour nous. Mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles auditeurs et auditrices, dans le cas de l'Israël, Dieu ordonna à l'Israël de le suivre. Dieu a apporté la solution à l'Israël au moment où l'Israël se trouvait à la frontière de Canaan. Au moment où l'ennemi semait le doute dans le cœur de l'Israël, lui posait ces genres de questions. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez conquérir cette terre promise? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez combattre les ennemis qui se trouvent sur cette terre promise? L'ennemi est venu vers l'Israël avec la solution. Dieu est venu vers l'Israël avec la solution. Dieu a dit à l'Israël de le suivre seulement. Alléluia. Dieu est venu vers l'Israël de ne pas abandonner la foi dans les moments difficiles. Alléluia. Dieu est venu vers l'Israël pour le dire seulement. Si vous pouvez garder votre foi en me servant, en me suivant, vous allez conquérir cette terre. J'ai dit, il faut suivre seulement l'arc du tabernacle, qui est au fait le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles auditeurs et auditrices, vous qui m'écoutez, j'ai dit dans Josué 3, verset 4, afin que vous sachiez par quel chemin vous devez marcher, car vous n'avez pas passé par ce chemin auparavant. Dieu savait que son peuple n'a jamais passé par le chemin qui va les amener à Canaan. Donc, pour que ce peuple puisse passer à Canaan et avoir cette terre comme Dieu les a promis, il va falloir que ce peuple garde la foi, que ce peuple soit derrière Dieu, que ce peuple ait confiance en Dieu. Mes frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que nés de nouveau, alors que nous aussi nous pensons à cette année 2022, nous pensons aux jours, aux mois qui vont venir, les secondes, les minutes qui vont venir. Nous aussi, nous n'avons jamais passé dans cette année. C'est une nouvelle année pour nous, un inconnu. Nous ne savons pas quel chemin emprunter pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous ne savons pas comment nous devons nous comporter dans cette année pour que nous ayons la victoire. Nous sommes perplexés. En bref, nous avons la peur et le doute qui nous animent. Nous ne savons pas quelle joie et peine ou victoire ou problème nous attendent dans l'année 2019. Nous ne savons pas quel problème nous attendent dans notre vie familiale. Nous ne savons pas quel problème nous attendent dans le lieu de travail. Nous ne savons pas quel problème nous attendent dans nos pays respectifs.
Mais mes frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, une chose est sûre. Alléluia. Une chose est sûre. Nous aussi, nous avons la même assurance. Que quelqu'un me dise assurance. Nous avons la même assurance que Dieu a donnée à Josué, que Dieu a donné à son peuple, l'Israël, au moment où ils étaient à la frontière de Canaan, en train de douter. Dieu est venu vers Josué en ces termes. Ne t'ai-je pas commandé? Soyez fort et d'un bon courage. Ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué 1, verset 9. Mes frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, Dieu a promis d'être avec nous partout où nous serions dans cette année 2022. Vous qui avez peur de comment aller dans cette année 2022 et avoir la victoire, Dieu par ma voix vous dit d'être fort. Dieu par ma voix vous dit qui sera avec vous partout où vous allez dans cette année 2022. Mes frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles auditeurs, auditrices, vous qui m'écoutez, Dieu vous a commandé d'être fort et d'avoir bon courage. Et de ne pas être consterné, de ne pas avoir peur. Mes frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu avance devant vous en ce moment. La présence de Dieu avance devant vous dans ce mois de janvier. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de février. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de mars. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois d'avril. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de mai. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de juin. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de juillet. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de août. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de septembre. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois d'octobre. La présence de Dieu avance devant vous dans le mois de novembre. Et la présence de Dieu avance devant vous dans le mois de décembre. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, l'arche du tabernacle était la présence de Dieu au milieu de son peuple, l'Israël, qui le conduisit à la conquête de la terre promise Canaan. Mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles auditeurs, vous qui m'écoutez, Dieu a prévu de formidables victoires pour vous dans cette année 2022. Dieu a prévu de formidables victoires pour vous dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les heures à venir, dans cette année 2022. Ce que Dieu veut de nous seulement, c'est de le suivre, de ne pas abandonner la foi, de ne pas céder au découragement, de ne pas céder au doute que l'ennemi va essayer, de semer dans notre cœur. Certes, il y aura des défis majeurs à relever dans cette année 2022. Mais nous sommes tout à fait capables de conquérir cette année 2022. Parce que la présence de Dieu est devant nous. Parce que la présence de Dieu est avec nous. Malgré les défis, nous sommes plus que vainqueurs.
Malgré les attaques, nous serons plus que vainqueurs parce que c'est la promesse de Dieu pour un enfant de Dieu. Que cette année, moi-même l'Éternel, je serai avec toi. Que cette année, moi-même l'Éternel, je serai devant toi. Mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, une chose est sûre pour cette année 2022. Dieu nous amènera jusqu'à la fin de cette année avec des victoires. Avec des victoires extraordinaires. Dieu vous amènera dans cette année avec des victoires extraordinaires. Et la gloire, l'honneur sera donnée à notre Dieu. Donc vous qui m'écoutez, allez dans cette année. Résistez à l'ennemi. Ne cédez pas à la peur. Ne cédez pas au doute. Mais gardez seulement votre foi sur votre Créateur, sur votre Rédempteur, Jésus-Christ. Il combattra pour vous dans cette année. Il combattra pour vous dans cette année. Il combattra pour vous dans cette année. Et toute la gloire, l'honneur lui sera rendu dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le pasteur Christian. Que Dieu vous bénisse et que ces paroles soient vivifiées par l'Esprit de Dieu dans votre cœur pour votre victoire dans cette année 2022. Bye bye.